Je m'appelle Luciana, j'ai 10 ans et je fais partie d'Opéra Kids. C'est Lian, je suis un garçon très pénible et chiant. Parce que je bouge tout le temps, je crie tout le temps et je fais tout le temps râler mes parents. Et j'aime bien, des fois j'aime bien ça. Des coups, des cris, des balles qui volent. Des coups, des cris, des balles qui volent. Ça crie, ça castagne, ça crie, ça castagne. Il y avait un casting pour ceux qui voulaient participer à Opéra Kids. Comme moi, je voulais devenir chanteuse quand je serais grande, j'ai demandé à ma mère, est-ce que je peux y aller faire ce casting? Je l'ai fait et quand j'étais prise, j'étais hyper contente. Au début, il y en avait plein qui avaient fait les auditions. Ils avaient pleuré parce qu'ils n'avaient pas gagné, ils n'avaient pas été pris au tout début. J'avais pas compris dans le nom de Opéra Kids que c'était de l'opéra. Du coup, c'était bizarre, ouais. Fallait s'habituer. Parce que moi, au départ, c'était quelque chose, je sais pas, moi, des chansons que t'écoutes à la radio, n'importe quoi, mais non. Venez, comtesse, on s'enfuit, on s'évade. 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 Moi, j'ai décidé de faire de l'opéra parce que c'est bien, j'aime bien chanter. Au début, je pensais que ça allait être nul. Je pensais que ça allait être pas bien, que rien n'allait bien se passer. Mais en fait, non. On comprenait rien, on faisait quand même. On se trompait. Et c'était pas grave. C'est une prison d'enfants. L'opéra, pour moi, c'est comme du théâtre, du chant, des émotions. Et c'est tout. C'est un petit moment de bonheur, de plaisir. Des fois, quand tu montes sur la scène, t'as un peu le trac, t'as un peu peur et tu te dis je vais pas y arriver. Avant, moi, j'étais sous-timide, je n'osais même pas parler. Maintenant, ça m'a un petit peu aidée. Quand on fait les spectacles, ça nous aide un peu à plus être timide. À 11 ans, monter sur la scène et faire des représentations, en fait, on montre qui on est. On montre qu'on n'est pas des vauriens. On va vous passer un texte, donc la fameuse poésie de Jacques Prévert. L'histoire est tirée de cela. La scène se passe en 1934, le 29 août, à Belle-Île-en-Mer, et aujourd'hui sur la scène de l'Opéra. Il y a des enfants, ils étaient dans une prison. Ils n'avaient pas de parents. Et ils voulaient de la nourriture. Quand ils voulaient de la nourriture, on les mettait en prison. Il y a des enfants qui ont été emprisonnés à Belle-Île. Belle-Île-en-Mer. Ouais, Belle-Île-en-Mer. Dans le bagne. Donc une prison d'enfants. Ça me choque de voir qu'en 1934, les petits vivaient comme ça. Ça m'a fait de la peine pour eux parce qu'ils étaient orphelins. Heureusement que maintenant, ça existe l'orphelinat, parce que si ça n'existait pas et que le bagne il existe encore, alors là, j'aimerais pas être orphelin. On adorait l'histoire parce que l'histoire, en fait, c'était une histoire vraie. Du coup, j'adore les histoires vraies. Du coup, j'étais tout le temps sur Internet en train de chercher ça. Et je trouvais plein de photos en noir et blanc. C'était bizarre, en fait. C'est un enfant qui s'enfuit, donc évidemment il a pris un bateau. Il
va faire la traversée. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose dont vous avez déjà entendu parler? Les migrants. Les migrants. Qui a entendu parler des migrants? Voilà. Qui a entendu parler de la guerre en Syrie? Oui. Voilà. Dans des écoles, ici même à Limoges, il y a des enfants qui sont migrants. Il y a des enfants qui viennent de Syrie, qui sont là depuis 1 mois, 2 mois. Donc en fin de compte, c'est tout ça que vous racontez aussi dans la cabane. C'est-à-dire que vous êtes un peu les messagers de choses qui existent encore aujourd'hui. Voilà. Nini ya momo, saiti beshana, ilamata beshana, iti besha jirana. Nini ya momo, saiti beshana, ilamata beshana, iti besha jirana. Nini hannini, nini hannini. Ça te parle ou pas? Un peu, mais pas trop parce que tu la chantais pas pareil. C'était important de te chanter en marocain, de te chanter des comptines marocaines pour que ce soit plus facile après, pour que tu puisses parler plus facilement marocain. Mais tu as connu depuis longtemps cette... Ben, ma maman me l'a chanté. Est-ce qu'il y a une maman qui parle arabe? Parce qu'on a dans le texte, on a ça, mais on dit vous à une dame, Dalal. Est-ce que vous parlez arabe? Parce qu'on a dans la création, à un moment, des phrases qui se disent en anglais, en allemand, en espagnol. On n'arrive pas à savoir comment ça se prononce. Abadan, Maratan ou Kra. Ah bah tiens. Vas-y, redis-nous. Ça va être difficile de le prononcer comme toi. Mais... Oui. Abadan, Maratan, Ukhra. Je ne suis pas leur professeur, ce ne sont pas mes élèves, mais c'est une aventure où chacun s'apporte mutuellement des choses. Je suis juste un miroir de ce qu'ils sont et ils sont le miroir aussi de ce que j'apporte. Voilà, tout cela se complète au centre. Le centre fait Opera Kids. On va voir en anglais. Certains qui vont dire nevermore. Opera Kids, c'est un engagement de chacun et c'est un travail sur le long cours. Donc c'est une façon aussi d'apprendre à se projeter dans une production artistique, puisque le but pour les enfants, c'est d'être sur une scène, de chanter et de pouvoir être artiste, de pouvoir se réaliser au travers d'un rôle, au travers d'un chœur, dans la maison culturelle qui est l'opéra. Pour une grande partie de nos enfants, ils n'étaient jamais venus à l'opéra, et pas que, pour une partie, ils ne connaissaient pas le centre de Limoges, donc c'est une double découverte. Jusque-là. Je m'appelle Philippe, je suis chef d'orchestre, je suis compositeur, et puis d'abord je viens vous rencontrer, et puis qu'on fasse un petit peu connaissance avant toute chose, et puis vous parler aussi d'une aventure qu'on va avoir ensemble dans les mois qui vont venir. Donc je viens vous parler d'une pièce que je suis en train d'écrire pour vous. C'est gentil, oui, je trouve aussi. Ça s'appelle Hellebore. C'est le nom un petit peu savant qu'on donne à la rose des neiges. Donc je suis en train de me faire tout mon petit carnet sur Hellebore, c'est-à-dire quand j'ai des chansons dans l'oreille ou des sonorités, toc, je l'écris, je fais les textes pour les personnages. Alors dans mon histoire, il y a un chat. C'est un personnage que moi j'ai appelé le chat chambellan. Un chambellan, c'est la personne qui est responsable dans une grande maison, dans un château, d'organiser toute la gestion, tout le ménage, toute la cuisine. Le chat chambellan, il est gouverné par un satrape. Et mon satrape, il s'est marié avec une ensorceleuse. Ils ont le pouvoir et ils veulent pas le perdre. Mais on leur a annoncé qu'un jour, ils allaient entendre 1000 cloches sonner. Et que ce jour-là, ça voudra dire que leur règne est terminé. Il leur faut désigner celui ou celle qui va pouvoir régner à leur place, mais eux, ils vont tout piloter. Donc ils ont réuni pour ça plein d'enfants qu'ils ont enfermés dans les prisons du palais des 1000 vents. Mais le chat leur dit, je vais vous donner un mot magique et on arrivera au pays des neiges. Et puis alors, une fois qu'ils sont arrivés au pays des neiges, ils entendent des voix et il se trouve que ce sont des roses des neiges qui chantent. Ce sont toutes les mamans des enfants qu'on a enlevés pour mettre en prison. Et le chat, qui est toujours là, incite les enfants à avoir toujours moins peur. Mais à la fin, c'est le chat qui va finir par leur dire « Pourquoi
pourquoi vous ne devenez pas encore plus puissant en devenant encore plus méchant. Et c'est les enfants qui tout seuls vont trouver la ressource pour dire non au chat. Je pense que Philippe aimerait bien vous entendre. Ah ouais, Voilà. super plaisir. Je te jure, ils en ont fait des beaux crachats. Et même pire, ils ont volé un bout de saucisse. Les tuiles d'un toit, un ananas. Un carré de soie pour ma fiancée. Un briquet pour ma soeur. Vous allez me faire la vache limousine. Vraiment de ça, regardez. Comme si on malaxait le son dans notre bouche. C'est parti à nouveau maintenant. Ils ont pendu Articulation. un surveillant à l'adresse d'un bar. Ils ont envie de passer à autre chose là, maintenant ils ont vraiment envie de passer de ce qui est mis en scène. Et dès qu'ils le font d'ailleurs, dès qu'on fait des toutes petites scénettes, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, ils sont beaucoup plus... Là ils en ont marre, je crois qu'ils ont besoin de strates. Dans la cavale, moi je fais la belle compagnie. Moi, j'ai pas de rôle, c'est dommage. Moi je dis des textes en 3 fois. Jamais plus de cette vie. Ça c'est pas ce que ça veut, mais pas ça. Pas ça. Ça crisse, ça casse, ça saute dans la queue. Ça casse, ça casse, ça saute dans la queue. Jamais plus de cette vie. Ça c'est pas ce que ça veut, mais pas ça. Pas ça. Nevermore, nunca más, Evelyn, Malakai, Moukla. 1, 2, 3. Ça file, ça file, ça file, ça file, ça passe, ça sort de par-dessus. Ça file, ça file, ça file, ça file, ça passe, ça sort de par-dessus. Ça vole, ça vole, ça vole. Ça vole, ça vole, ça vole. Les pieds. Ça gronde, ça gronde. On se relève et Ça gronde, ça gronde, ça gronde. alors, il faut que tu y ailles, hein. Ça gronde, ça gronde, ça gronde, appel préfet. Alors, de toute façon, il y a plusieurs choses qu'on va revoir tout de suite. Ezra, à tout ça, Céline, tu vas poser le truc et tu vas les regarder après. Allez, face, tout ça de face. Et ce soir, c'est là que les Viens devant, Ezra, viens devant, regarde-les. Viens devant. Non, laisse-le, c'est pas grave. Regarde le chef. comme elle est belle, ah comme elle est belle, ah comme elle est belle. C'est toi qui fais ça. Schlac. Avec le chef, quand il ferme. Est-ce que Marc, tu peux fermer pour qu'il ferme avec toi? Oui. On y va. Ah comme elle est belle, ah comme elle est belle, ah comme elle est belle. Oui. Tu fermes. On peut le faire peut-être avec les deux. Les deux même. Parce que comme tu fais pas 2 minutes 10, on y va. Ouais, encore. Avec tes 2 mains. Ah comme elle est belle, ah comme elle est belle, ah comme elle est belle. Trop tard. Ça court, ça vole, ça cavale, cavale, Quand c'était avec l'orchestre, c'était un peu bizarre. Au début, c'était drôle, mais après, je me suis habituée, c'est mieux. Ezra, tu y vas aussi? Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de monde qui joue, c'est assez énergique, donc on a besoin autant d'énergie sur scène. On le fait une fois, non, c'est le bal, directement dessus. Pas plus loin que ça. Non, c'est le bal. Bon, moi, c'est...
beaucoup de choses alors que ça change du piano. Il faut tout accentuer. Votre articulation, vous l'accentuez. Votre respiration, 10 fois plus. Soyez dans le sol, on appuie vraiment sur le bassin tout le temps, 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 tout le temps. Parce qu'il faut y aller, faut y aller, faut y aller, hein, pour qu'on vous entende. Hein. Ok ? Attends, je commence depuis le début. C'est une prison d'enfants. Oh, c'est la voix de... Est-ce que c'est le monstre de Belle-Île? Belle-Île. Non, c'est le bagne. Finalement, vous connaissez même les paroles des autres. Non, c'est le bagne. Tu vois, dès que tu vois les gens dans la salle, ça fait trop... Moi, ça me met... Tu vas pas voir aussi, Hier, Surtout quand tu vas les dépasser là. Les enfants, je vous souhaite à tous un bon spectacle. Et pas lundi, taille-taille. Tout ce qu'il faut. Oui, c'est bon. C'est parfait. Voilà, là c'est beau, là c'est magnifique. Voilà, magnifique. Et vous êtes contente? Ouais. Ton sac. Oh, mon sac. Maria. Elle est belle comme ça. Regarde, je vais faire ça, d'accord? Et voilà. Merci. Ok. Hop. Ça tient bien. Ouais. On va faire ça. C'est vrai que le tien il bougeait. Je vous souhaite un très bon après-midi avec ces voix en cavale. J'attendais ce jour-là, mais quand tu sais que c'est ce jour-là, t'es stressé parce que je savais pas ce que ça faisait de faire un spectacle sur la scène devant tout le monde. Je voulais sauter un peu, je voulais crier, j'ai dit c'est le moment, c'est mon premier spectacle et je vais faire devant un public. C'est ça mon souvenir, j'oublierai jamais celui-là. Quand tu montes sur la scène pour la première fois de ta vie et que tu vois tout le monde. Ils nous avaient dit le nombre de places qu'il y avait, j'étais choquée parce que je croyais qu'il y en avait dans les 100, mais c'était dans les 1000, je sais plus, 136 000, un truc comme ça. Tout ça c'est l'île. Belle-Île. Ce soir c'est là que l'histoire s'est passée. Et là c'est la mer. Tu t'imagines? Tu vois comme elle est belle. Ah comme elle est belle. Ah comme elle est belle. Quand le rideau est fermé, il y avait des enfants qui ont pleuré, même moi, tellement c'était émouvant. J'avais les larmes qui me coulaient aux joues, même Ève pleurait. J'ai dit, mais Maria, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? J'ai dit après, parce que c'est beau de faire un spectacle. Surtout, il y avait ma mère, surtout ma famille m'a vue pour la première fois dans un spectacle. Fantastique. Ah, vraiment, félicitations. Merci. Anne-Louise, alors Anne-Louise, c'est la chef de chant, c'est la pianiste. Elle est avec nous aussi tous les mercredis. Voilà. Moi, je suis maman de Maria. Et là, c'est fini comme ça. Alors, il y en a d'autres derrière. Maintenant, on va préparer les suivants. Là, au mois de mai, ils vont avoir un concert avec le chœur de l'armée française. Ils vont chanter ici, voilà. Et puis, on va préparer pour décembre un spectacle pour Noël. Voilà. Noël. Ouais. Ah, non. Voilà. J'attends les nouvelles aussi, les nouveautés. Non, c'est bien, fantastique. Je ne m'attendais pas à voir un groupe d'enfants jouer dans un lieu grandiose, quoi. Pour moi, c'était que les professionnels. Et j'ai adoré, franchement, j'ai adoré. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Nous, on n'a pas eu l'opportunité de faire des choses comme ça. Alors que moi, ça m'aurait plu, hein, par exemple, en étant plus jeune, ça. Je pense que ça m'aurait un petit peu enlevé ma timidité. Déjà, j'ai fait majorette, c'est déjà pas mal. Donc, j'étais devant tout le monde, donc déjà, c'est pas mal. Mais ouais, non, si... Ouais, j'aimerais bien aimer, peut-être chanter, ouais. Moi qui a connu ces projets-là quand j'étais petite dans une autre ville, donc sur Toulouse, franchement, j'en garde un très bon souvenir. Ça m'a aidé dans plein de choses, dans ma vie.
jusqu'à présent. Ça m'a forgé, ça a fait ma personnalité, ça a fait mon caractère. Je ne peux que encourager ce genre de projet. C'était la première fois que je rentrais à l'opéra, donc c'était très particulier. Pourquoi ? Parce que l'opéra, pour moi, c'était un univers qui ne m'était pas destiné. Quelque part, je me l'interdisais parce que c'était pas ma culture artistique, l'opéra. Et quand je t'ai vu sur la scène de l'opéra, ça m'a rendu très fier. Diri dodo binti binti l'aziza binti 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 l'habiba anti amri binti 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 anti hayati. Ça veut dire quoi la parole de la chanson ? Ça veut dire que tu es ma fille, tu es ma vie, mon âme, et t'es mon amour, quoi. T'es toute ma vie. Toi, t'es plus proche de ta mère ou de ton père? Ma mère. Ta mère? Ton père, il fait quoi? Je sais pas, je sais plus. Et ta mère? Ma mère accueille les élèves. Et toi? Moi, mon père, il travaille à Paris. Il a une agence d'immobilier. Et ma mère, elle a une salle de sport. Ils ont quel âge tes frères et sœurs? Ma grande sœur, elle a 40 ans. Après, j'ai mon frère, il a 34 ans. Et mon frère, avec qui je suis le plus proche, il a 26 ans. Et toi, quel âge ils ont? Ma petite sœur, elle a 1 an. Notre petit frère, il a 2 ans. Mon autre petit frère encore, il a 11 ans. Ah, notre sœur, elle a 17 ans et l'autre, elle va avoir 20 ans. Moi, j'ai toujours voulu avoir des petits frères ou des petites sœurs. On est partis à Reims, on était vraiment ensemble. On a appris mieux à se connaître et tout. On avait tous nos surnoms et tout, c'était vachement drôle. Moi, c'était la maman. Et Ezra, c'était ton fils, c'était mon neveu à moi. Du coup, j'étais ta sœur. On avait fait toute une famille, c'est n'importe quoi. On y va? Encore. 1, 2. On a appris beaucoup de choses en 1 semaine, 2 semaines. Puis on a fait vite pour apprendre et puis c'était trop bien. Ouais, c'était bien. Voilà. Tu le sens là? Beaucoup plus? Moi, je pensais on faisait ça pour le plaisir. Et après, on a été payé pour Reims. Du coup, ça fait quand même plaisir, c'est d'être payé pour chanter. Ah, on devient curieux. Et connaissez-vous le pays des neiges? On a vu un peu la semaine dernière. Pour l'instant, j'ai donné le rôle à personne. Ils y travaillent tous. Donc, il y aura des solistes parler et il y a des solistes chanter. Alors, est-ce que vous vous rappelez un peu des Légors? Non, j'étais pas là. Non, je parle de l'histoire déjà. Ah oui. Bah, ça trappe en sorceleuse. Ça chante. Ah oui. Bon, d'accord. Ici, le jour et la nuit se ressemblent. On va éviter ça. On voudrait un joli muet, ce qu'on appelle. Comme si ça s'évanouissait dans les airs. On y va et... De ce monde, j'ai si peur. De ce monde, Ezra, tous les autres ont fait de ce monde. Hop. Tu répètes la même chose que moi. Ce n'était pas une moquerie. C'est juste parce qu'il ne s'attendait pas. C'était la surprise de. On y va. Allez. De ce monde et tu réponds j'ai si peur. On y va. Et de ce monde, j'ai si peur. Encore une fois. Je fais passer d'autres personnes avant et après je reviens à toi. De ce monde en bas. J'ai si peur. C'est génial. Eh ben tu vois, regarde.
Mais vraiment, il y a une belle couleur de voix qui est en train de s'installer. Franchement, oh. Encore. Et alors, j'ai besoin de ça. Non, il n'y a pas de ce que j'appelle vulgairement. J'ai commencé à muer et je commençais à plus trouver ma place, on va dire. Et c'est très frustrant quand tu es toujours dans le groupe, que tu t'amuses bien, que tu chantes presque tout le temps et qu'un jour, Eve dit chante pas parce que ça va t'abîmer la voix et que toi tu as envie de chanter, ben, c'est pénalisant et ça, moi ça m'a blessé. Il y a un garçon qui est muet. Oui, ça doit être un peu plus dur pour lui d'être muet. Je chantais avec lui Ouais, 2 minutes. chante avec lui, il se sentira moins seul. Comme ça, on chante à la même hauteur tous les deux. Ok. Ça marche. C'est parti. Vous êtes prêts? Et. Encore. C'est plus facile tout de Ça suite. change, hein. Et donc du coup, bah, j'ai décidé d'arrêter le projet. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas muer? Ben, je vais continuer, même si je mue. Moi, je suis une fille, et donc ça change pas ma voix. Bébé, nana betio, loba nanga, naya kozungisa, tango mosusu tutani na mirandako. Ah, bébé, bébé mwana mama, sombela elamba, elamba mwana poupi. T'as bien compris? Oui. Après là, elle va dormir, tranquille. Et les bords, nous avons 2 castes, parce qu'il y a 2 distributions. Il y aura un groupe d'enfants qui va le faire le samedi, et puis un autre groupe d'enfants qui va le faire le dimanche. Voilà. T'as Issan qui est bien. Il y a Issan qui est bien, il y a Kaina aussi qui est très bien. Qui ont pas les 2 rôles. Ouais. Ce qui était compliqué, c'est qu'on a que 6 rôles avec 2 castes, mais c'est ça qui est bien déjà, c'est que t'as fait 2 castes. Oui, et qu'on a pas mal d'enfants qui auraient les capacités de le faire. Ila, Sarah, Bofanta, Boasta, C'est Pomme Fleur, on a nos 2 nanettes, nos jumelles. Bofanta, Boasta. Voilà. C'est bien, ouais. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Alors, pour le Sablard, c'est, je vais vérifier, le bus. Ne quittez pas. Oui, c'est bien 15h40, tout à fait. Voilà. Ah, donc finalement, la maman de Faliane vient aussi à la réunion. Super, parce que je l'ai eu effectivement, mais bon, c'était pas le moment. Bien, et bien merci beaucoup de m'avoir prévenu. À tout à l'heure, au revoir. Ça me paraît correct. Bon, il y en aura toujours des déçus, mais ça fait partie, malheureusement. Oui, bon après, ils font partie du spectacle aussi. Hein, La frustration fait partie de l'évolution. merci à vous tous d'être venus. Je voulais vous remercier tous de nous faire confiance, de nous confier vos enfants, de faire en sorte qu'ils puissent faire tous ces projets. Et voilà, c'est un travail collectif d'ensemble. Si vous n'êtes pas là, on n'est pas là, et inversement. Si vous ne suivez pas, il n'y a rien qui se fait. Donc tout d'abord, merci à tous pour cela. On va vous faire un tout petit extrait de ce qu'ils travaillent en ce moment. Ici, le jour et la nuit se ressemblent. Entre ces murs froids et terribles, hier sous le soleil, les jeunes les jouaient. Ma petite sœur et mon grand frère, mon père dans le jardin et puis dans la maison, qui sûrement m'attend. Et voilà, c'est un tout petit extrait. J'explique comment ça fonctionne. Pour ceux pour qui c'est la première fois. Ça, on appelle ça des systèmes. D'accord? Montre-le-moi. Où il est ce premier? Voilà. Dans les systèmes, vous avez vu? Vous avez des petites cases. Donc là, c'est une mesure. Après, il y a encore une mesure. Et à chaque fois, au début,
Au début de la ligne, il y a le numéro de la mesure. Qu'est-ce qui est marqué au premier système ? 125. Évidemment, la mesure d'après 125, ça va être quoi ? Si je continue, regardez une petite case, 125. La mesure d'après, ça va être quoi ? 126. C'est pas écrit, mais c'est à nous de le savoir. Ok, c'est parti. Que vous. Et... Mais nous ne savons pas ce que c'est d'être roi, roi ou gouverneur. Plus fort. Ok. Je vois que ça te stresse, cette partition. C'est en plus, c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit, mais il faut que ce soit du plaisir, d'accord ? Si ça te stresse, tu la fermes et tu fais tout comme ça en écoutant. Et ok ? Allez. Cette chanson, il m'a marqué beaucoup parce que c'était les bons moments que j'ai passés avec ma famille lorsque j'étais petite. Oya, ye, vemaro, angalatanana meya, vemaro, ya, ye, vemaro, angalatanana meya, vemaro, voilà. Il dit, mon village, il s'appelle Vemar. C'est ça qu'il veut dire. Un bisou, Antala. Allez. Pourquoi on fait pas un bisou à les gens? Oh, ben on peut se faire un bisou à sa mère, on dit la journée aujourd'hui. Ce chat, c'est lui qui va vous amener, c'est un fil conducteur. Tout le long de l'histoire, il est là. Tout le long, c'est lui qui vous manipule, qui vous mène comme des petits objets. C'est un théâtre d'objets, les bords. On vous considère comme des objets dans cette histoire qu'on utilise à des mauvaises fins. Donc, soyez toujours avec lui. On recommence. Et... Pourquoi se plaindre? Demain, l'un de vous sera couronné. Qu'avez-vous à pleurer de la sorte? Allez, jouez-le, hein? Répondez-lui. Mais tous les autres, que vont-ils devenir? Pourquoi ne pouvons-nous pas rester avec eux? Nous avons peur d'être séparés. Ah, c'est dur, vous êtes en colère, colère. Vous vous arrachez autant que vous marchez. Allez, on marche. Colère. Vous allez réussir à sortir de ce palais. Ok, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas tous les deux. Non, parce que vous rigolez. Ah, mais non, vous n'y êtes pas au sens où... Venez avec moi. C'est votre imaginaire qui va permettre au spectateur qui va vous écouter lui-même de s'imaginer. C'est pour ça que si tu t'occupes de rigoler en disant « Ah, je fais un truc qui me fait rire, hein. Ça peut être marrant de se retrouver au milieu des musiciens, avec les autres à chanter, puis sous les lumières, etc. » Il ne faut pas montrer ça au spectateur. Il faut lui montrer que tu es un pauvre petit enfant qui a été arraché à ses parents et qui souffre. Dehors, vous êtes effacé du cœur et de la mémoire de ceux qui peut-être vous aimaient. Non, c'est impossible. Quoi? Bien sûr que si c'est possible, regarde, je te pousse. Ah, c'est bien. Vas-y, redis non. Non, c'est impossible. Alors enlève le sourire maintenant. Oui, mais tu sais, déployer de la colère, parce qu'on en a tous de la colère, on est d'accord, Il y a toujours des moments où on est... Ça peut nous gêner. Et notre pudeur nous fait nous cacher en riant ou machin. Mais ce sera réussi pour les spectateurs si on sent quelqu'un qui est absolument insurgé. Et pour ça, il faut que tu acceptes d'y aller, il faut que tu acceptes de me faire mal. Mais moi, je suis un personnage, ne t'inquiète pas, je suis protégé. De me faire mal avec les mots. Non, c'est impossible. Oh, il m'a fait peur. Tu comprends? Pardon pour la saturation. Donc, faut y aller, d'accord? Essaye. Vas-y. Mets tes mains devant, là. Mets tes mains devant et appuie-toi contre ma main. Vas-y, pousse. Non, c'est impossible. Dans le regard, je l'ai là. Mais dans le sourire, il y a encore... Enfin, dans ton masque, il y a encore ton sourire. Là, ça rigole pas, quoi. Tu vois? La langue des signes, c'est très précis. Et donc, les signes, il va falloir que vous soyez, pour pouvoir les apprendre, il va falloir que vous soyez très attentifs. D'abord à la forme de la main, à l'endroit où on pose la main au départ. Et ensuite, il faudra être attentif au mouvement qu'on va faire. Le palais des 1000 vents, on va mettre les mains comme ça. Voilà, on va faire le palais comme ça. Des 1000 vents.
c'est vraiment une langue, hein. C'est comme quand on parle. On parle comme ça, mais on va bien se comprendre. Donc du coup, on va essayer de bien, voilà, d'avoir les coudes décollés. Il se pourrait que le ver soit dans le fruit, comme le mal est dans l'amour. Au moment où il le dit, vous signez. Et donc, on va signer amour comme ça. On part de soi, on monte vers soi. Voilà. Et on va vers l'avant et on redescend. Dur, c'est quand on fait la langue des signes. Palais des 1020. Les fêtes les plus bruyantes et les plus assourdissantes. Coucou. Après, c'est vent de Boré. 1, 2, 3. Allons, viens, il est temps encore, viens, viens, et je serai pour toi comme une mère. Jamais, 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 vous ne savez pas ce que c'est d'être mère. Cette peur que tu voulais voir grandir en nous. C'est bien, c'est bien. Chut, c'est super. J'ai juste besoin d'avoir du texte. Elle est partie, cette peur. Elle est partie, cette peur. Vous me faites ça directement, vous. 1, 2, 3. Des fleurs qui parlent, des fleurs qui chantent. Nous entendez-vous? Pouvez-vous nous voir? Et ainsi nos choses vont entendre. L'amour est touché et admiré. Nos rois sont tous ce qui nous reste de nos corps jadis de femmes et de mères. Je vais faire tomber 1000 orbeilles et 1000 vipères sur vos têtes. Oh, que c'est beau, tout est givré, gelé, tout scintille et tout brille. Oh, que c'est beau, tout est givré, gelé, tout scintille et tout brille. Il y a de grands lacs de glace qui sont comme des miroirs. Nous pouvons voir notre reflet. Aujourd'hui, en plus du chat, vous aviez l'ensorceleuse et le satrape. Mais et vous aviez aussi les roses des neiges et le cœur des chats. Mais je crois qu'à partir de très 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 vite, on va rajouter tout l'orchestre. Ben oui, tout l'orchestre, et puis ça va même se passer à côté, là. D'accord? Donc là, ça va tout changer aussi. Vous aurez aussi des lumières, vous aurez aussi des superbes images qui vont être projetées derrière vous. Je crois qu'on voit le palais des 1000 vents. Je crois qu'on voit le pays des neiges. Donc on va rentrer ensemble dans l'histoire, on va rentrer ensemble dans la boîte où on va fabriquer toute l'histoire ensemble. Ça veut dire que l'orchestre, c'est ça devant. Oui. Pas en dessous. Non, alors exactement. Il n'est pas dans la fosse, il est sur la scène avec vous. Tout le monde va être sur la scène. Mais c'est considéré comme un opéra ou il n'y a pas de mise en scène? C'est quoi tu dis? C'est considéré comme un opéra? C'est une bonne question. Tu sais comment on appelle ça? On raconte une histoire. Attends, hey, il m'a posé une question. On raconte une histoire où il y a des personnages, des costumes, des mises en scène, on appelle ça un opéra. On raconte une histoire, il y a des personnages, mais il n'y a pas de costume, il n'y a pas de mise en scène, on appelle ça un oratorio. Nous, là, c'est un opéra. Ben, ce qu'on est en train de faire, c'est un oratorio. Le samedi, il y aura le premier cast. Et Non, le deuxième. c'est le même tout le temps. Les histoires de cast, c'est important entre le casting 1, le casting 2. On ne prend pas ceux qui sont bons, et puis ceux qui ne sont pas bons, on ne les prend pas, ça n'a rien à voir. Vous êtes tous super, mais vraiment, vraiment, je suis sincère. On peut le faire que sur un cast, parce qu'on n'a pas le temps de faire répéter avec les deux castes. Et puis si jamais il y en a un qui est malade dans un cast, et ben l'autre de l'autre cast, il est prêt. Ouais, mais ça, c'est la vraie vie au spectacle. Voilà. On vous appelle. C'est pour voir si on a retenu.
Vraiment, tu penses la part dessus la jambe, mon garçon? Le thé coton est-il vraiment si puissant? Le chef, il a dû bosser pour faire ça. Parce que trouver des mélodies comme ça, avec plein d'instruments, on a des cloches, enfin c'est pas des vraies cloches, mais des trucs où il y a quelqu'un qui tape sur des cloches, on a une harpe, on a des flûtes traversières, on a des trompettes, on a des percussions. Mais nous, on avait les trompettes et les trombones devant nous, et le tuba. Il y avait... Mais surtout qu'il y avait le grand tambour, là, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, mais c'est ça. Ça faisait beaucoup de bruit. Par contre, les percussions, elles étaient à côté, mais pas trop, genre 5 mètres, quoi. Mais c'est quand même proche. On a plein de trucs et en fait, il arrive à créer une mélodie hyper belle. On a eu octobre, novembre et décembre, 2 mois et demi pour monter ça. C'est hyper difficile comme œuvre. Donc soyez fiers de vous pour aujourd'hui. Bravo, les solistes, bravo, parce qu'il fallait tenir le choc. Et puis, je vous remercie grandement. Je vous dis à demain, reposez-vous bien. Vendredi, je serai là. D'accord. Et samedi et dimanche, je sais pas trop. Peut-être j'ai des rendez-vous. Non mais tu plaisantes, c'est le spectacle. Oui, je sais. Eh ben t'es là. On va appeler ta mère, tu seras là. Tu peux être que là, pas ailleurs. Les rendez-vous, c'est pour plus tard. Ton rendez-vous principal, obligé, c'est Thérèse et à l'opéra. Incroyable. Est-ce que le double, ils vont le faire? Non, ça a été décidé. Le chef a décidé que là, maintenant qu'il y a les micros, il change plus. Parce qu'il dit qu'on a trop peu de temps pour le monter. Voilà, c'est pas du tout parce que c'est moins bien, ou parce que si, ou parce que ça. C'est juste parce que c'est trop compliqué à monter et il veut pas prendre le risque de faire deux castes. Bon, les louloutes, il y en aura d'autres, hein? Allez. Oh, elle est triste. J'ai perdu mon carnet. Ah mince, je vais t'en donner un autre. Elle pleure Parce qu'elle fait pas, elle fait pas Nana Cerise. Mais tu fais déjà le spectacle, hein? Après, je la comprends. Ah, le gros câlin, allez. De faire un beau spectacle. Peu importe d'être soliste ou pas soliste, on a besoin de tout le monde, Hermine. C'est de participer tous ensemble parce que sans les uns et les autres, il n'y a pas de spectacle. C'est l'ensemble qui fait le spectacle, c'est pas que les solistes. Avec que les solistes, ça serait pas un spectacle. إحسان أختي إحسان أختي راكي ناحسة نوضي ضربي ناقص دينغ دينغ دون C'est l'anniversaire à Ezra et à Sarah. Alors on chante, on y va. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Sarah Ezra, joyeux anniversaire. On s'amuse pas. On va à un entraînement ou on va sur scène? À l'enterrement. Super, il est que là. Nous allons faire un petit exercice de concentration. Calmement, sereinement, nous portons attention uniquement à notre respiration pour entrer sur scène. Nous nous positionnons à nos places, tranquillement. Le chef va lever sa baguette et tout le long du spectacle, nous serons vraiment intensément avec le chef d'orchestre. La fin du spectacle arrive, nous entendons les applaudissements et venons saluer. Nous gardons en nous uniquement du calme, de la concentration, du bien-être. On se donne tous la main, on se concentre, on s'envoie juste de l'énergie. Vous pouvez même fermer les yeux.
Donc à tout le monde, un énorme toy-toy. Donnez le meilleur de vous. Je sais que vous allez le faire. C'est votre spectacle, il appartient à tout le monde. Puis il appartiendra à d'autres après, encore nous. Donc profitez. Vous avez tous énormément travaillé pour ça. Ce soir, c'est votre soirée à tous. Et à nous aussi, hein, quand même, un peu. Oui. Donc vraiment, qu'on en profite, que ce soit génial, que vivez les bords. Et vive Opéra Kids. 1, 2, 3. Vive Opéra Kids! Ce parfum sans équivoque, cette senteur nouvelle, cet effluve qui devient tienne, c'est ta colère. Tu rencontres ta colère. Quel instant délicieux! Tu m'embrouilles! Rien de plus simple pour franchir le pas. Dites oui. Dites simplement oui au chat. Il ne faut pas répondre. Nous ne voulons pas grandir dans des campagnes aimés. Tu vois, le ver était dans le fruit et le mal est vraiment dans l'amour. Bonjour madame, comment allez-vous? Oui, ça va. Ça vous a plu? Oui, merci. C'était bien super. À janvier. Oui, bonne fête de fin d'année. Merci. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On était contents de faire ce spectacle et quand on était fini, c'était bizarre à cause de ce confinement. On n'a pas pu se voir pendant des mois. J'ai continué à chanter, mais sous la douche du coup, parce que du coup on pouvait plus aller dans la salle. J'étais dégoûtée, mais après on a repris sur WhatsApp, mais c'était pas la même chose parce qu'il y avait trop de décalage et du coup il n'y avait pas de problème. Ezra. Salut. Ça va? Salut. Micro. Micro, c'est bon. Quand elle va nous demander de chanter ensemble, il y avait des petits décalages. Alors, moi, je préfère à l'opéra parce qu'on chante tous ensemble et il n'y a pas de décalage et c'est mieux. Normalement, on avait un spectacle en mois de mai, mais vu qu'il y avait eu le confinement, on n'a pas pu. En plus, au mois de mai, c'était notre anniversaire. Moi, je voulais le fêter avec l'opéra. Dommage. Oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, moliba makasi. Boka nae, boka boka kasai. Boka nae, boka kasai. Bravo! Moi, je trouve que c'est bien parce que c'est mieux que de rester ici dans ce quartier où il n'y a rien à faire. Du coup, c'est mieux d'aller à l'opéra, prendre le bus, passer un peu de temps en dehors de la maison. J'ai été prise en cham. C'est une classe à horaire emménagé musique. Et en fait, 3 heures, je crois, par semaine, on va au conservatoire pour travailler la musique. Dans ma lettre de motivation, j'ai marqué toutes les œuvres qu'on a fait avec Opéra Kids, depuis combien de temps j'étais à Opéra Kids et pourquoi j'aime le chant. Samson, Oui. tu
lâches ta tablette, ça va être l'heure de partir là, pour Opera Kids. Dépêche-toi. Tu vas rater le bus. Je me dépêche. À tout à l'heure, maman. On va faire des petits films de ces chants qu'on va ensuite envoyer dans des maisons de retraite et des EHPAD pour les personnes justement qui ne peuvent pas trop sortir, qui ne peuvent pas aller au spectacle. Et on fera des échanges par visio avec ces personnes. Donc ça va être une façon de communiquer aussi à travers le chant et la musique et de créer du lien entre vous, citoyens de demain, et puis ces personnes qui ont déjà toute une vie et plein de choses à raconter. On va travailler donc la chanson d'Issane. Issane a écrit la chanson. Philippe Forger a écrit la musique après, chez lui. T'es prête? Comme l'opéra, c'est pour nous notre métier, notre avenir. On y va, mais pourquoi? Pour chanter.